Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, comment créer une base de données avec Access. Après avoir lancé Access, donc Blank Desktop Database, donc je clique. Là, je vais entrer le nom de la base de données. Par exemple, je vais la nommer DB Test. Donc, cette base de données, elle sera enregistrée donc dans ce chemin. Donc, je peux changer le chemin. Donc, je clique sur cette icône. Alors, je vais par exemple la mettre dans le bureau, donc DB Test, et je valide par OK. Ensuite, je vais cliquer sur Créer. Alors, il faut mentionner un truc. Les bases de données Access, après la version 2007, donc les bases de données portent l'extension Access Database, donc ACCDB. ACCDB. Alors, donc c'est ACCDB pour Access Database. Donc je clique sur Créer. Donc Access va nous montrer une première table. Donc on n'a pas besoin de cette table. Donc je vais la fermer directement. Ensuite, pour créer une table, donc on va vers Créer ou bien Create et Table Design ou bien création de table. Donc je clique. Alors, donc là je vais entrer les différents champs de la table. Par exemple, dans ce tutoriel, on va créer une base de données qui s'appelle Université, qui comporte deux tables. La première table, elle s'appelle Étudiant, et puis une table qui s'appelle Spécialité. Donc pour la table étudiant, on va entrer les différents champs de cette table, commençant par exemple ID étudiant. Donc c'est un champ de type numéro auto. Pourquoi? Parce que c'est la clé primaire de la table. Donc je vais cliquer sur Primary Key. Ensuite, nom et prénom de l'étudiant. Donc c'est un champ, automatiquement c'est un champ de type texte. Là je vais limiter la taille du champ, c'est-à-dire par exemple 70. Ensuite le genre, c'est-à-dire le sexe de l'étudiant, masculin ou bien féminin. Donc là je vais, le type de ce champ c'est et comme le genre donc porte uniquement deux valeurs, soit masculin soit féminin, donc je ne peux pas laisser le champ comme ça de type texte, puisque l'utilisateur dans ce cas il va entrer n'importe quelle valeur. Or le genre on est obligé d'entrer uniquement soit masculin soit féminin. Donc pour ce faire, donc on va vers Lookup Wizard ou bien assistant liste de choix. Donc je clique. Alors je sélectionne le deuxième choix suivant. Donc là je vais entrer les valeurs, donc masculin ou bien féminin. Next. Donc terminer directement. Et puis la date de naissance. Donc c'est un champ de type date heure. Et puis je vais entrer le masque de saisie, donc de type 20 anti-slash 20 anti-slash 40. Pour donc 20 c'est pour jour. Ensuite mois. Ensuite l'année sur 4 positions. D'accord. Alors il y a d'autres types de masques de saisie. Donc on peut par exemple permuter les jours et le mois. Donc par exemple on fait MM, GG, AAA. Ou encore on peut par exemple formater le mois en 3 positions, c'est-à-dire M, M, M. M, 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 c'est-à-dire on va
on va garder les 3 premières lettres de chaque mois. Par exemple, janvier, ce format, donc on va écrire GAN, février, FEV, et ainsi de suite. Alors, lieu de naissance, donc de type texte. Je vais limiter également la taille du champ, par exemple 50 caractères. Ensuite, par exemple, je vais ajouter par exemple la spécialité de l'étudiant. Automatiquement, c'est un champ de type texte. Je vais limiter par exemple 40 caractères. Par exemple, l'année d'inscription. L'année d'inscription, c'est un champ de type numérique. Pourquoi? Parce donc l'année d'inscription, c'est un nombre. Donc la même chose pour le masque de saisie. Donc masque de saisie, je vais écrire 4 zéros. Donc 4 zéros pour l'année, c'est-à-dire 2012, 2013, 2014, et ainsi de suite. Alors donc là, j'ai terminé la saisie des différents champs. Donc avant d'enregistrer la table, je vais vous parler sur les types de champs Access. Donc Access propose plusieurs types, par exemple short text et long text. Donc ce sont deux types pour les champs chaîne de caractères. Et puis le champ nombre pour tout ce qui est nombre. Datetime, donc c'est pour tout ce qui est date ou bien heure ou bien currency, c'est pour moniteur. D'accord? Donc c'est un champ numérique. Dans Access va ajouter donc le symbole monétaire, par exemple euro, dinar algérien, ainsi de suite. Autonumber, ce type donc est utilisé exclusivement pour les champs clés primaires. Donc généralement les clés primaires sont de type autonumber, numéro auto. Yes no, donc c'est un type, donc le champ de type yes no, donc ou bien oui non, porte uniquement deux valeurs, soit oui soit non. Donc OLE objet, c'est quoi? C'est un objet par exemple de type média, par exemple image, vidéo, musique, ainsi de suite. Par exemple là, si on veut par exemple ajouter la photo de l'étudiant, donc photo étudiant, elle sera de type objet OLE. Ensuite hyperlink, donc ou bien pièce jointe. Par exemple, si je veux par exemple attacher un document à mon champ, par exemple un document texte, une image, ainsi de suite, donc elle sera de type hypertexte ou bien un lien hypertexte. Ensuite, attachement. Bon, je me suis trompé. Donc, hyperlink, c'est un lien qui va vous guider vers un autre endroit. Par exemple, je clique pour aller vers une page web. Attachement, c'est la même chose. Donc, c'est le type pièce jointe. Donc là, je vais attacher un document, par exemple Word, Excel, et ainsi de suite, à mon champ. Calculate, tout ce qui est calculé, donc c'est un champ dont sa valeur est, c'est une formule mathématique. Et Lookup Wizard, c'est un champ, comme j'avais dit tout à l'heure, assistant liste de choix. Par exemple, pour le champ genre, ou bien sexe, c'est un champ qui comporte deux valeurs, donc le type de ce champ est assistant liste de choix. Alors là, j'ai terminé, donc je vais enregistrer ma table. Donc je clique sur la petite disquette là. Donc je clique, je vais enregistrer la table étudiant. Entrée. Donc là, j'ai terminé le mode création. Donc je peux par exemple entrer des valeurs. Alors, je ferme le mode création. Donc je réouvre la table. Donc open. Par exemple, le nom et prénom. Nom, prénom ou bien étudiant 1. Par exemple, le genre de type masculin. La date de naissance. Lieu de naissance.
spécialité par exemple, c'est un champ numérique, donc je vais mettre 1. L'année d'inscription par exemple 2004. Étudiant 2, par exemple de type féminin, la date de naissance. Spécialité 2, et ainsi de suite. Étudiant 3, c'est un par exemple masculin, la date de naissance, par exemple lieu de naissance, spécialité, et ainsi de suite. Alors, donc je ferme. Ah pardon, j'ai oublié de mettre l'année d'inscription ici. Donc par exemple 2014 et 2016. Je ferme. Ensuite je vais créer la deuxième table qui est la table spécialité. Donc créer, mode de création, donc table design. Donc la table spécialité comporte uniquement deux champs qui sont ID spécialité, ou bien on peut dire code spécialité de type numéro auto puisque c'est une clé primaire. Donc c'est une clé primaire. Et désignation spécialité. Donc c'est un de type texte. Donc je vais limiter ici. Donc par exemple type 40. La taille 40. Je enregistre ma table. Donc spécialité. Ok. Là je vais réouvrir ma table donc pour faire un jeu de données. Par exemple informatique, économie, gestion, sport, par exemple gestion de techniques urbaines, architecture, par exemple maths, physique, ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc je ferme. Donc je reviens sur la table étudiant, en mode création. On va donc relier les deux tables. On va relier les deux tables étudiant et spécialité. On va faire une liaison entre les deux tables par le biais du champ spécialité. C'est-à-dire, on va relier la table étudiant avec la table spécialité par le champ spécialité. Donc, la table spécialité dans le champ spécialité, dans la table spécialité, donc c'est une clé primaire. Et dans la table étudiant, c'est une clé étrangère. Donc, par définition, une clé étrangère, c'est une clé primaire dans une autre table. L'objectif principal de la clé étrangère, c'est la liaison entre les tables. Alors, donc je clique, donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc, ouvrir la table étudiant en mode création, spécialité, donc assistant liste de choix. Donc, je garde le premier choix. Next. Alors, donc là, Excel donc, propose avec quelle table je vais faire la liaison. Donc, je sélectionne la table spécialité. Next. Donc, quels sont les champs qui vont être affichés dans la table spécialité si je clique sur le champ spécialité? Donc, je vais envoyer les deux champs. Next. Là, il nous propose par exemple de faire des tris croissants ou bien décroissants, donc je passe directement. Là, donc, on constate que Excel a récupéré la liste des valeurs qu'on a saisies tout à l'heure dans la table spécialité. Et puis, donc Next, je clique sur Finish. Donc là, la liaison a été faite. Donc, je vais enregistrer. Yes. Donc, je ferme. Je vais ouvrir la table étudiant. Donc là, Excel a changé. Donc là, c'est une liste. Par exemple, je vais ajouter un autre étudiant. Donc, étudiant par exemple 4. Donc, par exemple, le féminin. Bon. Donc là, Excel, donc après avoir réalisé la liaison entre les deux tables,
Donc le champ spécialité est devenu une liste déroulante. Donc je clique et je vais chercher la spécialité. D'accord? Ensuite, année d'inscription, et ainsi de suite. Donc pour confirmer que la liaison a été bien faite, donc on a deux méthodes différentes. La première méthode, c'est je vais ouvrir la table spécialité. Donc Excel ajoute donc une colonne à la table spécialité, donc, pardon, qui comporte des plus. C'est-à-dire, donc chaque spécialité, on trouve la liste des étudiants qui étudient dans cette spécialité. Alors, donc j'ouvre par exemple le plus. Donc pour la spécialité informatique, on trouve un étudiant. Pour la spécialité économie, on trouve un étudiant. Pour la spécialité, par exemple, JT, on trouve un étudiant. Par exemple, je vais entrer, par exemple, un autre étudiant, 5 par exemple, masculin, date de naissance, donc lieu de naissance, donc par exemple, sa spécialité c'est économie. L'année d'inscription, donc je ferme. Alors, je ferme et je vais réouvrir pour avoir la mise à jour. Donc, ouvrir. Donc, en informatique, on a un seul étudiant. Économie, donc on a deux étudiants. Ensuite, étudiant, donc la formation gestion, donc on n'a aucun étudiant. Sport, on a un étudiant, et ainsi de suite. Ça, c'est pour la première méthode, pour savoir que la liaison entre les deux tables a été bien faite, a été bien établie. La deuxième méthode, c'est on va vers outils base de données, et puis je clique outils base de données, je clique sur relation. Alors donc je clique, je trouve que Access a créé cette liaison. Donc on a la table étudiant qui est reliée avec la table spécialité par le champ spécialité. Donc spécialité, les valeurs du champ spécialité sont les mêmes, ou bien le champ spécialité porte les valeurs du champ code spécialité, ou bien désignation spécialité. D'accord? Donc on peut supprimer cette relation, donc supprimer, oui. Et on peut la créer manuellement, donc je ferme, oui. Donc, je reviens sur la table spécialité, je ne trouve pas les plus, d'accord? Alors, je vais créer la relation d'une autre manière. Donc, outil base de données, je clique sur relation. Donc, je clique sur code spécialité. Et donc, cliquer, glisser, déplacer. Et puis relâcher. Donc, je relâche. Alors, je répète. Donc, je clique sur le champ spécialité. Alors, je vais glisser, glisser, glisser jusqu'à arriver au champ spécialité. Et puis, je fais relâcher. Donc, une fenêtre s'affiche. Donc, je vais relier la table spécialité avec la table étudiant. Donc, je vais relier le champ code spécialité de la table spécialité avec le champ spécialité de la table étudiant. Donc, je vais cliquer sur Create. Et la relation a été établie. Donc, ça, c'est pour un démarrage dans Access. Donc, comment créer une table? Donc, on a la table, donc on a le mode création et le mode édition si vous voulez. Le mode création, on va créer la table. Donc mode création, c'est-à-dire on va entrer les différents champs qui composent la table. Et puis le mode édition ou bien le mode saisie, là c'est on va entrer les données de la table. Il y a une autre remarque, donc en ce qui concerne la clé primaire. Donc la clé primaire par exemple dans la table étudiant est ID étudiant ou bien identificateur étudiant. Donc la clé primaire c'est quoi? C'est un champ de la table, c'est un champ particulier
La particularité de ce champ donc, est justifiée par le fait que les valeurs du champ idée étudiant ne se répètent plus. On ne trouve pas de redondance ici. C'est pour cette raison qu'on a mis le type du champ idée étudiant numéro auto. Encore une autre propriété de la clé primaire, c'est que les valeurs de la clé primaire, donc identifiées d'une manière unique et différente enregistrement de la table. Comme c'est une carte d'identité. Donc c'est un numéro unique qui ne se répète plus. On ne trouve pas par exemple 2, 2, 3, 3, ainsi de suite. Et puis chaque valeur identifiée d'une manière unique chaque enregistrement de la table. Donc je vous remercie et à bientôt.